Les protéines sont essentielles à notre corps. Et je ne parle pas de viande, des œufs, du tofu, mais des protéines, ces blocs d'acides aminés dont les fonctions sont vitales pour notre corps. Ces acides aminés, pour simplifier, on peut les voir comme les briques que l'on attache ensemble pour construire des murs que sont les protéines. Et lorsque l'on va manger des protéines, notre corps va commencer par abattre le mur et prendre ce dont il a besoin, certaines chaînes ou certains acides aminés qui vont remplir un tas de fonctions dans le corps, comme être précurseur de certains neurotransmetteurs, comme des fonctions de transport et comme ce qui va nous intéresser le plus aujourd'hui, la reconstruction et la sauvegarde de notre masse musculaire. Cette vidéo n'est pas du tout sur la prise de masse pour les bodybuilders, mais plutôt sur l'intérêt des protéines pour notre longévité et encore plus notre qualité de vie à la fin de celle-ci. Parce que c'est clair que si je peux faire ceci ou encore ceci en me sentant en sécurité, eh bien ce sera beaucoup plus facile pour moi de rester indépendant, en pleine forme, aussi longtemps que je le souhaite. Et s'il est évident que c'est l'entraînement qui va me permettre d'atteindre ces compétences et de les garder dans le temps, j'ai aussi besoin que mes muscles soient en pleine santé et pour ça, j'ai besoin d'acides aminés. Et juste avant de vous parler des meilleures sources dans une alimentation anti-inflammatoire, voyons combien de protéines consommer en fonction de notre situation. Tout d'abord, soyons cash, le minimum recommandé de 0,8 g par kilo de poids de corps par jour est trop bas. En fait, cette mesure de 0,8 g, ce n'est pas une mesure optimale, c'est le minimum dont on a besoin pour survivre. Alors autant dire qu'avec l'âge, le sport et la dégradation musculaire dont je vais vous parler juste après, il va être nécessaire de manger plus que ça au quotidien. Avant d'aller plus loin, 0,8 g par kilo de poids de corps par jour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites 60 kg, on va calculer 0,8 fois 60, ça fait 48. Vous devriez donc manger au moins 48 g de protéines par jour. Bien entendu, il s'agit là des protéines contenues dans l'aliment, pas 48 g de poulet, de steak ou d'œuf, mais 48 g de protéines totales. Ça veut dire que si vous partez sur 20 g par 100 g dans une viande, par exemple, on pourrait mesurer qu'il vous faudrait 240 g pour atteindre vos 48 g sur la journée. Comme pour moi, il est hors de question de finir déshabilité, de ne pas pouvoir être indépendant et fonctionner par moi-même, j'ai fait pas mal de recherches et la marge que j'ai pu trouver, c'est entre 1,2 et 1,6 g par kilo par jour. Et ça, c'est la tranche idéale pour quelqu'un de sédentaire ou quelqu'un qui serait légèrement actif. Plus on va être actif, plus on va monter vers les 1,6 et plus on va vieillir, plus c'est important également. Je prépare une vidéo sur l'optimisation musculaire pour la longévité et le confort en fin de vie parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et s'il y a bien une chose qui ressort toujours de ces recherches, c'est ce qu'on appelle la sarcopénie. Le principe de la sarcopénie, c'est qu'on a une fonte musculaire plus prononcée avec l'âge. Si l'on ne stimule pas du tout nos muscles, on va perdre en masse musculaire, mais surtout en force et donc en capacité à bien bouger. Et même en s'entraînant régulièrement, plus l'âge avance, plus c'est difficile de garder son capital force et muscles. Et pour contrer ça, il va être intéressant de cibler la tranche haute, à savoir 1,6 g par kilo de poids de corps par jour, et ça c'est avec l'âge qui avance. Mais si vous êtes plus jeune et plus sportif, ça vaut aussi le coup d'être plutôt vers cette tranche supérieure, voire au-delà. L'entraînement sportif va causer deux choses très importantes à propos des protéines. La première, c'est que l'on va créer des traumatismes dans notre corps et pour réparer les dégâts, on va devoir utiliser beaucoup d'acides aminés. Ces acides aminés, mon corps en a besoin et ils sont présents dans les protéines. Si je n'en mange pas suffisamment, mon corps va aller les trouver ailleurs, dans sa propre masse musculaire, parce que la priorité, par exemple, si j'ai fait une grosse séance de jambes, c'est de réparer les dégâts dans mes jambes, et donc je pourrais très bien aller prendre les acides aminés dans mes bras pour venir soigner ça. Deuxième chose, c'est que lorsque j'ai une grosse dépense énergétique, le corps préfère largement utiliser ce qu'on appelle les glucides, tous les sucres, les lipides, toutes les graisses, mais lorsqu'il en a vraiment besoin, il va aussi utiliser les protéines comme source d'énergie et ça veut dire qu'il y aura encore moins d'acides aminés disponibles pour la reconstruction musculaire.
musculaire. Donc pour quelqu'un de plutôt jeune et plutôt sédentaire, on part vers 1,2 g, on se rapproche de 1,6 si l'on est soit plus âgé, soit que l'on pratique pas mal de sport. Et si l'on est très sportif et particulièrement en déficit calorique, alors ça vaut la peine de monter jusqu'à 2 voire 2,2 g par kilo de poids de corps par jour. Là-dessus, il est très intéressant de noter qu'un déficit calorique est largement associé avec la longévité. Maintenant, un trop grand déficit calorique pendant trop longtemps est plutôt associé avec une mauvaise qualité de vie parce que notamment, on va perdre notre masse musculaire et donc notre indépendance. Donc là, je ne vais pas vous recommander de manger 3 ou 4 grammes de protéines par kilo de poids de corps par jour, mais si vous êtes en déficit calorique et que vous voulez maintenir votre masse, il faudra en manger encore un peu plus. Et si vous êtes en train de vouloir en construire, alors c'est vraiment intéressant d'être soit à l'équilibre en termes d'énergie, voire même en léger surplus parce que ça peut éviter que votre corps aille utiliser les protéines comme énergie et donc pouvoir profiter de tous les acides aminés nécessaires pour vos muscles. Sur la répartition sur une journée, je sais d'expérience qu'il est possible de manger des protéines moins souvent, 1 à 2 fois par jour, ça peut suffire pour bien fonctionner, voire même prendre de la masse musculaire. Mais quand on est dans une logique d'optimisation de notre prise de masse ou de sa sauvegarde, alors on va plutôt répartir ça sur 3 ou 4 ou 5 repas sur la journée. Attention que manger trop souvent peut être pro-inflammatoire, donc j'aurais plutôt tendance à dire 2 ou 3 fois par jour en fonction de mes besoins spécifiques. Et l'idéal semblerait de diviser mon total protéique sur la journée en parts égales que je vais mettre à chaque repas. Donc si j'ai besoin de 120 grammes de protéines sur la journée, je peux tout à fait en manger 120 en une fois en 1 heure, ça se fait pas mal et il y a des gens qui fonctionnent très bien avec un régime OMAD, notamment dans le milieu carnivore. Mais pour des questions de digestion et aussi d'optimisation de l'apport en acides aminés, on pourrait séparer ces 120 grammes en 2 repas de 60 grammes ou encore 3 repas de 40. Selon les recherches que j'ai faites, il est important de manger au moins 30 grammes par repas parce qu'en dessous de ça, une trop grande partie de nos protéines serait utilisée pour ce qu'on appelle la néoglucogenèse, le fait de reconstruire des sucres à partir des acides aminés présents. Et donc pour avoir suffisamment d'acides aminés disponibles pour la masse musculaire, 30 grammes serait le minimum à prendre par repas. Maintenant, 30 grammes, ça représente quoi et surtout où est-ce qu'on peut les trouver pour optimiser notre santé? La première chose, c'est que c'est factuel, les protéines animales sont plus biodisponibles. Ça veut dire qu'on va mieux absorber les acides aminés présents que dans les protéines végétales. La deuxième chose, c'est que comme vous pouvez le voir ici, la plupart des acides aminés essentiels sont plus facilement disponibles aussi dans les protéines animales, même si on peut les trouver dans les protéines végétales. Je ne vais pas m'étendre en long et en large sur les protéines végétales, mais il y en a qui existent. Il y a cependant quelques précautions à prendre. La première, c'est qu'il faut être au courant qu'elles sont toutes sources de glucides, plus ou moins. Mais à chaque fois que vous allez consommer, par exemple, une légumineuse, vous allez, oui, absorber des protéines et certains acides aminés, mais vous allez aussi consommer des glucides. C'est important de le savoir par rapport à comment vous allez équilibrer votre journée et votre apport en calories. La deuxième chose, c'est que pour maximiser l'absorption des protéines présentes et éviter un maximum d'antinutriments, il conviendra de bien préparer ces sources végétales, à savoir les laisser tremper 12 à 24 heures et puis les cuire au minimum à ébullition, idéalement à haute pression. Sachez aussi que la germination et la fermentation peuvent diminuer la présence d'antinutriments et leur impact sur notre santé, donc ça vaut vraiment la peine de les préparer intelligemment. Enfin, je vais en parler dans le tableau juste après, les légumineuses sont vraiment à limiter, voire à éviter totalement lorsque l'on a des maladies auto-immunes, des problèmes d'intestin comme le syndrome de l'intestin irritable, parce que les antinutriments et les lectines présents dedans peuvent causer trop de dégâts et empêcher le corps de se réparer. Il est vraiment préférable, si vous êtes dans un de ces cas-là, de vous tourner vers les protéines animales qui seront beaucoup plus faciles à absorber. Alors avant de partir sur le tableau des sources de protéines que l'on va privilégier ou éviter, on va partir d'un postulat de base qui est important. Lorsque je vais parler de protéines animales, de sources de protéines animales, on va considérer que ce sont des sources de bonne qualité. Si on prend des œufs de poule élevés en batterie dans des cages, non seulement c'est dramatique pour le bien-être animal, mais en plus pour notre santé, ça va être nettement moins bon que si l'on trouve les œufs des poules qui ont vécu dehors et qui ont eu l'opportunité de manger ce qui leur convient beaucoup plus naturellement et donc de produire des œufs qui vont être bien meilleurs pour nous. Donc dans les sources de protéines que vous pouvez consommer autant que nécessaire pour avoir vos acides aminés quotidiens, on va donc se tourner vers les œufs qui sont non seulement excellents
pour leur profil oméga 3 lorsqu'ils sont pris de bonne qualité, mais également parce qu'ils contiennent tous les acides aminés et la plupart du temps, ils sont très bien digérés, même par des personnes qui ont des problèmes de ventre. Si ce n'est pas le cas, retirez les blancs temporairement pour voir si ça va mieux avec les jaunes. Et à propos de ces jaunes, je vous recommande de les laisser toujours bien coulants. C'est comme ça qu'ils gardent leur meilleur profil santé. Ensuite viennent les poissons blancs et les petits poissons gras, comme les œufs, la viande, etc. Il est bien sûr bien meilleur qu'ils viennent d'une pêche naturelle plutôt que d'un élevage industriel où tous les poissons sont entassés et mangent des choses qui ne leur conviennent pas du tout. Les poissons blancs seront une excellente source de protéines sans apport de graisse, qui peut valoir la peine si je veux contrôler le type de graisse ou la quantité que je veux apporter dans mon alimentation. Et les petits poissons gras vont nous apporter des oméga 3, ce qui va être très anti-inflammatoire. Et l'avantage de ces petits poissons, c'est qu'on évite les intoxications aux métaux lourds. Et en plus, ils sont tellement petits que la plupart du temps, ils sont pêchés versus élevés. Et donc, on a des poissons qui viennent d'un milieu beaucoup plus naturel et qui sont beaucoup plus riches en oméga 3. Pour terminer, la viande est très intéressante, comme je le disais, à partir du moment où elle est de qualité, à partir du moment où j'ai des animaux qui ont mangé des choses qui leur conviennent. Et là, je pense particulièrement aux ruminants, ces herbivores qui ont plusieurs estomacs et qui vont produire une viande de très bonne qualité, autant pour leur richesse en protéines et en acides aminés essentiels, que pour leur profil acide gras qui est très bon pour nous. Petite remarque sur la volaille, il y a débat de ce côté-là parce que c'est compliqué de trouver de la volaille qui n'est pas nourrie au soja, au maïs, parfois OGM. Heureusement en Europe, on évite quand même beaucoup ça, mais malgré tout, cette nourriture remplie de céréales va augmenter la teneur en lectine et en oméga 6 de cette viande. Donc il va être intéressant si vous choisissez d'en consommer, soit de prendre des poulets qui ont principalement évolué en liberté, soit de consommer quasi uniquement les blancs ou la chair pour éviter les graisses et tout leur profil oméga 6 qui peut être néfaste pour nous. Dans la colonne des parfois, on va retrouver les lentilles et les autres légumineuses dont je parlais tout à l'heure. Je ne vais pas refaire le débat, vous avez compris pour qui ça peut être et pour qui ce n'est plutôt pas. Mais j'ai quand même envie de rappeler que si vous avez des problèmes de ventre, évitez plutôt de vous tourner vers les lentilles, pois chiches et même le soja pour trouver vos protéines. Votre ventre vous remerciera. Dans les parfois, il y a aussi le fromage qui est une très bonne source d'acides aminés, mais qui peut causer des problèmes inflammatoires chez certaines personnes. Alors là, pour s'assurer que ça se passe bien, l'idéal, c'est de se tourner vers des fromages de brebis, au lait cru et très affinés. Par exemple, le pecorino, ça marche très bien. Maintenant, pour les fromages comme pour tout le reste, il est évidemment question de fréquence et de quantité, mais au quotidien, on va préférer ce type de fromage que des fromages de vache à pâte molle UHT, parce que ceux-là vont nous causer beaucoup plus d'inflammation. Un autre produit laitier qui a un excellent profil acide aminé et dont je ne suis pas particulièrement grand fan à la base, mais qui peut être un bon outil, c'est la whey. La whey, c'est cet extrait de produits laitiers dans lequel on va retrouver une grande quantité de protéines très biodisponibles, mais attention, il faudra la digérer. Pour la whey, c'est comme pour tous les autres produits laitiers. En fonction de la source et de la préparation, je peux avoir un produit qui est plutôt de qualité ou quelque chose qui est totalement toxique. L'idéal pour limiter l'inflammation et favoriser la digestion, ça va être de la whey isolate qui va être plus processée et donc plus facile à digérer et idéalement biologique européenne parce que l'on sait que l'on va donc avoir du lait de meilleure qualité à la base et éviter un tas de problèmes d'hormones, d'antibiotiques, etc. qu'on retrouve dans l'industrie laitière classique. La whey, même chez les sportifs, n'est pas une nécessité, mais est un très bon outil parce que la whey, c'est pratique, on peut l'emporter partout, on va rapidement avoir beaucoup de protéines et lorsque l'on va choisir l'isolate, il n'y aura pour ainsi dire pas de sucre, donc pas de lactose et très peu de graisse. Donc si je souhaite contrôler mon apport énergétique sur la journée, ça peut être aussi très utile. Par contre, sa sœur, la caséine, est à éviter à tout prix. La caséine est un grand facteur d'augmentation de ce qu'on appelle la perméabilité intestinale. Ça veut dire qu'en consommant de la caséine, on va augmenter l'inflammation dans notre intestin et on va diminuer sa capacité à faire le tri dans les protéines et les molécules que l'on va vouloir
passer dans le sang et celles qui devraient plutôt finir aux toilettes. Et c'est une des raisons pour lesquelles, un petit peu plus tôt dans la vidéo, je vous recommandais les fromages de brebis. Ceux de chèvre peuvent faire l'affaire aussi par rapport à ceux de vache parce que la caséine contenue dans ces fromages-là est vraiment plus digeste pour les humains. Dans la même logique, puisqu'on est dans un but de garder une pleine santé pendant très longtemps, on va limiter au maximum les charcuteries style industriel, processées, dans lesquelles on a ajouté tout un tas de merde. On suit la même logique avec les viandes et les poissons de mauvaise qualité que l'on va limiter au maximum. Et je vous le dis parce que c'est une remarque qui m'est souvent faite, si vous voulez faire attention à votre budget et que vous voulez consommer des protéines animales, alors tournez-vous vers les sources les plus maigres possibles parce que c'est là-dedans que vous pourrez éviter un maximum des problèmes qui vont avec ces sources-là et ajouter votre propre source de graisse. Ça coûtera moins cher et vous serez en meilleure santé en venant mettre une huile d'olive de super qualité sur un blanc de poulet ou un filet de poisson blanc, plutôt que de prendre par exemple une viande très grasse de mauvaise qualité dans laquelle on va retrouver énormément d'oméga 6 et d'autres facteurs dangereux comme leurs traitements hormonaux ou antibiotiques. Enfin, une petite remarque sur les poissons, on va essayer d'en limiter la taille parce que plus ils sont petits, moins ils sont riches en métaux lourds. Et j'avais fait une petite expérience personnelle là-dessus avec le thon, une expérience que je ne voudrais pas réitérer parce qu'en mangeant trop régulièrement, j'avais vu mes taux de mercure augmenter. Et donc c'est préférable pour nous de nous tourner vers les sardines, les harengs, les maquereaux ou même les crustacés qui vont être tous de bonnes sources de protéines et d'oméga 3 en évitant une trop grande quantité des métaux qui peuvent s'accumuler dans les poissons qui sont plus hauts dans la chaîne alimentaire. Certains remarqueront que j'ai choisi de ne pas parler des oléagineux, des différentes noix et des céréales parce que les quantités de protéines sont relativement négligeables et qu'en plus elles seront plutôt mal absorbées dans ces sources-là. Et si vous avez des troubles digestifs ou inflammatoires et que vous n'êtes pas familier avec pourquoi je recommande d'éviter les légumineuses, les céréales, etc. dans votre cas, j'en parle dans cette vidéo où je vous explique pourquoi j'ai changé d'avis sur certains légumes, certaines sources de fibres aussi, particulièrement pour les gens qui ont des problèmes de ventre ou d'auto-immunité. Mon but est que nous vivions pendant très longtemps et en pleine santé et pour ça, je vous retrouve tout de suite juste là. Peace!